Bienvenue à Roudourou, où samedi Guingamp reçoit Niort, première journée de Ligue 2, première journée d'une nouvelle saison, la deuxième dans cette division. Alors une seule question, Guingamp peut-il remonter en Ligue 1? On essaie de vous expliquer ça en 3 points et de vous donner une réponse à la fin. On le sait, il est compliqué partout, la crise sanitaire est passée par là, mais franchement, le club n'a pas été épargné. 4 joueurs touchés par le Covid, un groupe passé en quatorzaine, 2 matchs amicaux annulés, ça fait beaucoup pour une équipe qui pourtant avait fait un bon stage à Pleneuve-Valandré. Une dynamique s'était créée, il y avait quelque chose. Pour couronner le tout, samedi, pas de cope rouge pour animer les tribunes du Roudourou. Le public sera là, mais distancié avec le port du masque. Et il n'y aura pas l'ambiance qui fait habituellement la force de ce club et qui porte l'équipe quand elle-même a du dynamisme. Donc voilà, un contexte qui n'est pas facile. Pour autant, Sylvain Didot l'a dit, tous les dirigeants l'ont dit, il n'y aura aucune excuse, puisque beaucoup de clubs ont été frappés, puisque le contexte est comme celui-là, et parce qu'on ne peut rien ni changer. Je dirais que les premières certitudes, elles sont plus en défense. Avec un bon gardien qui est arrivé cet été, Larsen, une bonne doublure, Basilio. Larsen, il est expérimenté, il a 29 ans, il est bon au pied, ce que voulait absolument Sylvain Didot. On est plutôt pas mal de ce côté-là. En défense centrale, pareil, le Brésilien Sampaio est arrivé d'un petit club portugais, Tondela, il a faim, il a du tempérament, il s'est déjà affirmé comme un patron, il va plaire au public. Normalement, c'est un futur titulaire et un futur Tony. À côté de lui, on a Niakate, jeune défenseur gaucher, qui quand il est concentré, très bon à ce niveau. Eboa, qui avait des velléités de départ, qui est encore là, qui a fait une bonne préparation, plus l'éternel Sorbon, qui sort d'une grosse prépa lui aussi, qui est arrivé très affûté déjà. Donc de ce côté-là, on est pas mal. Pareil sur les côtés, Melo Palin à droite, Rebocho qui est toujours là avec Ndembe, le jeune belge, comme doublure. On est bien. Question, défense à 5, défense à 4. Sylvain Didot a essayé les deux. Pas donné d'indice, mais avec cette abondance de défenseurs centraux, il semble être tenté par la défense à 5. En tout cas, elle existera cette saison. Au milieu, ça se corse un petit peu. On l'a dit, El Hadjiba, rupture du tendon d'Achille pendant le confinement, out jusqu'à la fin de l'année. On le reverra en 2021. Pareil pour Piri, qui était partant, qui était là, qui revenait enfin dans le groupe, opéré du genou, une vieille blessure qui datait de la saison dernière, des cartilages qui couinent. Pareil, on le verra en 2021. Donc pour l'instant, les deux titulaires sont Mchangama, qui sera le capitaine de cette équipe, indéboulonnable, efficace, et le petit Louis Carnot, qui reste sur 2 bons matchs de prépa contre Brest et Lorient, qui a un sens de la passe, comme avait son père, sauf qu'à côté d'eux, peu de solutions. Il y a Fofana qui revient d'un prêt au Mans, mais il faudra absolument une recrue. On sait que c'est la priorité de Xavier Gravelaine et de Sylvain Didot. Ce recrutement va influer la suite de la saison de Guingamp. Ensuite, sur les côtés, il y a du choix. Devant, beaucoup moins. Gomis est tout seul. Il y a le petit Anne qui peut l'épauler. Est-ce que l'environnement à Guingamp sera favorable à la performance? C'est la grande question en fait. C'est peut-être la plus grande question que le club doit se poser. Le slogan, on le connaît. Tous ensemble, toujours en avant. Il ne faut pas que ce soit des mots, il faut que ce soit des actes. Il faut que la solidarité vaille à tous les niveaux du club. Il faut que Sylvain Didot se sente soutenu. Il faut que Xavier Gravelaine soit le boss. Il faut que les choses avancent ensemble. Et de ça, de ce qu'on a dit avant, dépendra la saison de Guingamp. Le championnat est très ouvert, il n'y a pas de favoris. Guingamp a le droit d'y croire, Guingamp va y croire, à voir si ce club ira au bout de ses idées et transformera les idées en actes.